Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Cindy Fan. Je suis contente de vous retrouver de nouveau sur ma chaîne YouTube. Je vous avoue que ça fait depuis 2 semaines que je voulais vous transmettre certaines informations et vous juste poster cette vidéo et c'était quasi impossible. D'une part parce que j'ai vraiment eu la sensation d'être dans une machine à laver avec triple tour, essorage, rinçage et même l'option repassage cadeau en prime, voilà. Et aussi cette sensation d'une accélération du temps. Franchement, je crois même que j'ai dû prendre des cheveux blancs parce que j'ai eu vraiment cette sensation de vivre 5 jours en une journée. Mais chaque jour, quoi. Depuis le 1er septembre, non, même pas. Depuis le 26 août, depuis que les 7 planètes sont rentrées en rétrograde, j'ai envie de vous dire, c'était chaud patate, d'accord? Ouais. Et honnêtement, j'ai rarement vécu des énergies d'une intensité aussi forte, de cette puissance et une accélération en fait en interne, mais aussi même dans la matière. Hein. J'ai vraiment vécu là, si vous voulez, des phases de transformation profonde, de transmutation de l'ancien et aussi des phases d'initiation. Et je suis vraiment pas la seule à vivre ça et j'en suis certaine. Voilà, donc je vous invite d'ailleurs en commentaire, dites-moi comment vous traversez les énergies en ce moment. Dites-moi aussi si vous ressentez de la fatigue physique, si vous avez eu des changements d'alimentation. Moi, c'est mon cas également. Voilà, ça fluctue énormément et même au niveau du sommeil. Donc on peut être très fatigué au niveau du corps également. Il y a toute notre structure énergétique qui est en train de changer. Donc, on va vraiment vers pas seulement une autre façon de penser et de faire, les amis. On est ici pour incarner une nouvelle façon d'être, en harmonie avec toutes ces nouvelles énergies, en respect aussi avec la terre-mère, et en respect, j'ai envie de dire, du vivant, sous toutes ses formes. Donc, tout ce qu'on me montre... Alors, attendez, je me recentre. Oui, on me dit qu'il y a un double job en ce moment, double travail. Ok. En fait, d'un côté, il y a tout un effondrement qu'on peut voir se manifester dans le collectif, mais également cet effondrement 3D, 4D hein, de l'ancien monde. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, je vous en ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos. Cet ancien paradigme, il est en train de s'effondrer dans la matière, mais aussi à travers nous, à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on est poussé, alors l'image qui me vient, c'est comme une pièce vide, pleine, pardon, avec, où justement on nous demande de créer le vide avec plein de vieux meubles. On nous demande, mais lâche ça, lâche l'ancien, lâche les anciens comportements, lâche tout ce qui est toxique au niveau de l'environnement. Voilà, assainis en fait cet espace qui est ton espace à toi. Voilà, c'est vraiment ça qui me vient. Donc, en parlant de ça, il y a des personnes actuellement aussi qui sont appelées à de nouvelles missions. Ça peut enclencher des déménagements, voire même de changer de pays et voilà, des changements aussi de travail. Ça bouscule aussi beaucoup au niveau relationnel. Euh, ça nous demande de faire ce travail individuel avant de faire des choses collectivement. Vous voyez, par exemple, ouais, ça demande un tel alignement que c'est compliqué, si vous voulez, pour tout ce qui est écolieu, éco-village et tout, parce que on demande vraiment à ce que ça soit maintenant d'une façon circulaire. Et malheureusement, parfois, certaines personnes quittent l'ancien paradigme, mais restent encore dans ce mode de fonctionnement pyramidal, vous voyez, où il y en a un qui donne des ordres aux autres, etc. Et ça, c'est plus possible, parce qu'on est vraiment en train donc de quitter cet ancien mode de fonctionnement, de pensée qui est complètement erroné. Ouais. Et donc, ce double job, c'est vraiment ça. C'est d'un côté, on est en train, les mots qui me viennent, c'est de désapprendre, déconstruire, déconditionnement et se libérer de tout ce qui est toxique, voilà, pour soi et pour l'humanité. Et d'un autre côté, il y a toute une phase, en fait, là où on nous demande justement de
créer ce vide pour justement accueillir tous ces nouveaux codes de lumière, pour accueillir en fait toutes ces nouvelles informations, toutes ces nouvelles missions et aussi, comment dire, toutes ces énergies qui nous permettent de nous réharmoniser et de trouver un nouvel équilibre. C'est un nouvel équilibre qui nous est demandé là. D'ailleurs, en parlant de ça, vous le voyez maintenant aussi dans la matière, à travers tout ce qui se passe sur la planète Terre, à tous les événements. Il y a toujours un sens à tout ce qui se passe, les amis. C'est pour ça que c'est important de ne pas vous laisser happer par la peur et des illusions du collectif. C'est vraiment important. Je rappelle qu'à chaque fois que vous vibrez dans la peur, vous donnez de la nourriture au plan sombre. On n'est pas là pour ça. Hein. Juste reposez-vous la question, pourquoi vous êtes venu vous incarner à ce moment bien précis de nouveaux paradigmes, de cette nouvelle ère, de ce nouveau monde. Le nouveau monde, il n'est pas dans 100 ans, il n'est pas dans la prochaine incarnation, c'est maintenant. On est ici pour frayer le chemin. Et comment on fait pour frayer le chemin? Comment on fait pour aider l'humanité? Eh bien, on élève tout simplement sa fréquence vibratoire. On fait preuve de courage, de détermination, de foi. D'avoir vraiment... La foi, c'est quoi? C'est d'être relié à quelque chose de plus grand que soi. À Dieu, l'univers, la grâce, la source. Et c'est d'avoir une confiance absolue en ce qui va advenir. Il est là le challenge, les amis. D'ailleurs, c'est marrant parce que je voyais toujours une sauterelle dans le jardin ces derniers temps. Je dis, c'est incroyable, elle est tout le temps là. Elle était énorme. Et puis, la sauterelle, c'est son message, en fait, c'est d'aller vers l'avant. La sauterelle, elle fait jamais de bonds en arrière. Elle fait toujours des bonds énormes, parfois de 2 mètres, 3 mètres. Voilà. Et c'est toujours des bonds en avant. C'est-à-dire que là, on est tous en train de passer un saut quantique au niveau de toute l'humanité. Et c'est pour ça que les énergies et tout s'accélère, les amis. Donc, je sais, parfois c'est tellement intense et moi-même je demande, oui, vous voulez pas ralentir là-haut, là, c'est trop intense. Mais on peut pas rentrer dans le nouveau monde avec les pieds sales, je vous l'ai déjà dit. Donc, c'est très important de vraiment se réharmoniser, lâcher en fait tout ce qui est néfaste finalement. Ok? On peut pas garder même ne serait-ce que un petit peu de l'ancien monde et bénéficier du nouveau. C'est-à-dire que maintenant, on va vers du neuf. Et il y a vraiment l'énergie de Kali. Kali, en fait, c'est vraiment l'énergie de feu, une énergie aussi de destruction qui va détruire tout ce qui a été déséquilibré, tout ce qui n'est pas sain. Et donc, ça se passe également à l'intérieur de nous, vous voyez? C'est pour ça qu'il y a tous ces événements aussi sur Terre. Et j'aimerais vraiment que vous voyez que derrière chaque événement qu'il se passe, il y a toujours un cadeau caché, les amis. Je sais, parfois c'est compliqué à comprendre ou à conscientiser. Mais si on prend un exemple, l'exemple des tremblements de terre qui ont créé beaucoup de souffrance auprès des familles, eh bien, suite à ce chaos, il y a eu un énorme élan de solidarité, d'aide et de partage des pays voisins. Vous voyez? Et des habitants qui se sont mobilisés pour s'aider les uns les autres. Donc, parfois, certains événements arrivent pour justement faire émerger quelque chose de plus beau. Ouais. Donc, c'est vraiment ce saut de la foi qui nous est demandé, d'avoir vraiment confiance en ce qui adviendra. On a tous une part énorme de responsabilité, une note à jouer, si vous voulez, dans ce grand orchestre divin. Et notre première responsabilité, c'est vraiment celle d'incarner déjà le calme et la paix à l'intérieur de nous. De faire des choix maintenant qui soient vraiment, vraiment justes. Des choix qui émanent de l'amour, du cœur, et non de la peur. D'accord? Chaque fois que c'est la peur qui parle, c'est toujours le mental, c'est toujours l'ego. Donc, comme je vous l'ai dit, on est dans cette phase où on met l'ego, le mental, au service du cœur, au service du soi divin. Et on se laisse guider, on se laisse porter. Ça demande extrêmement de lâcher prise, de lâcher le contrôle et de foi, tout simplement, de courage également, de détermination. Importance dans les jours et les semaines qui viennent alors, ce qui peut vous aider aussi, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté, lorsque vous voulez passer à l'action,
Eh bien, ce qui peut vous aider, c'est vraiment déjà commencer par prendre la décision et vous affirmer dans cette décision, dans ce positionnement de l'intérieur. Et lorsque vous faites ça, en fait, vous allez vraiment être soutenu par la suite avec des synchronicités dans la matière. Mais ça vous demande de faire ce premier pas, d'être vraiment au clair sur ce que vous voulez, mais pas uniquement pour vous, pour le plus grand bien. D'accord? Je vous donne un exemple. Lorsque il y a des choses que je n'arrive pas à résoudre, vous savez, ou dans la matière, comme tout le monde, si vous avez une problématique, au lieu de chercher toujours les solutions avec votre mental, je vous invite vraiment à déposer tout ça dans les bras de la source, de la grâce, avant que vous vous couchiez. Et demandez juste la solution parfaite, ok? Pour vous et pour le plus grand bien de tous. Et le lendemain matin, vous allez vous réveiller dans une autre énergie. Vous allez avoir une information, si vous êtes bien sûr au calme et vous créez le vide en vous. Vous allez recevoir une information, une direction à prendre, voyez? Et ce sont vos guides, toute votre équipe de lumière qui s'agrandit aussi actuellement pour vous aider là-dedans. Voilà, il y a Sweetie qui veut vous saluer. Oui, les animaux aussi changent énormément. Sweetie, en ce moment, c'est vraiment pot de colle. Même avec mon compagnon, il demande beaucoup de câlins, beaucoup d'attention, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, voilà. Et oui, c'est ce que je voulais vous dire par rapport aux animaux. Quoi d'autre? Ouais, la première responsabilité que l'on a tous, c'est vraiment d'incarner encore plus de paix en nous-mêmes et d'amour et de joie. Ça, c'est notre première mission à tous. Vous voyez, parce que quand on fait ça, en fait, on aide vraiment ce nouveau monde à se manifester beaucoup plus rapidement. C'est pour ça que élever son taux vibratoire est la clé, qu'elle soit pour soi et qu'elle soit aussi pour toute l'humanité. Donc maintenant, quelques conseils pour élever votre taux vibratoire, chers amis. L'importance en fait du corps, de la complicité que vous pouvez avoir avec votre corps, d'en faire vraiment votre meilleur allié. Je vous explique pourquoi, parce que d'ailleurs en septembre, moi j'adore la rentrée pour cette raison, parce que c'est la seule raison pour laquelle j'aime la rentrée, je veux dire, c'est que c'est la reprise des cours collectifs sportifs. Donc moi je reprends le qigong, le pilate, le stretching postural, la danse, voilà, et autres. Donc c'est très important parce que quand vous êtes dans le mental, quand il y a toutes ces pensées, cette agitation, et que vous ne comptez que sur votre mental pour trouver des solutions, en fait, vous restez énergétiquement à côté de votre corps. C'est comme des sorties de corps. Et donc, aujourd'hui, il nous est demandé d'incarner pleinement notre spiritualité, mais à travers, en fait, toutes nos cellules. Donc, notre ressenti, on le ressent à travers le corps. L'intuition, ça passe par le corps, les amis. D'accord? L'écoute du cœur également. Donc, plus vous allez être allié avec votre corps et plus, en fait, vous faites du sport, mais pas du sport de compétition. Je vous parle vraiment d'un sport qui vous permet de faire circuler les énergies, un sport qui vous permet de reprendre conscience de la densité de votre corps de chair et aussi ça favorise votre ancrage. Donc ça vous permet aussi de, moins être impacté par les émotions. Vous voyez, par exemple, quand on fait du sport, on se sent plus fort physiquement et donc en fait notre corps émotionnel et notre corps mental prennent moins d'espace parce que justement il y a cette force et cette vitalité qui est présente dans le corps. Mais si votre corps par exemple est vraiment faible et que vous êtes vous vibrez dans la peur, dans l'angoisse, dans la frustration, la colère, la jalousie, l'envie, la critique, le jugement, tout ça, la comparaison, la compétition, tout ça c'est ancien paradigme. Bref, vous vibrez bas. Qu'est-ce qui se passe? En fait, votre corps devient de plus en plus faible, s'affaiblit parce que votre corps, maintenant, il est en train de basculer aussi dans le nouveau paradigme. Donc, c'est de se donner à soi et à tous nos corps énergétiques, donc inclus mental, émotionnel, et au niveau du corps physique, en fait, une autre façon d'être. Ok? Bon, si vous êtes sensible, protégez votre mental et évitez de regarder les news. Ça ne veut pas dire d'être ignorante par rapport à ce qui se passe, de se tenir au courant, mais de
pas être happé par toutes ces illusions, parce qu'en fait, il y avait tellement de mensonges qu'on ne sait même plus où est la vérité, et c'est important, ils me disent aussi de faire vraiment preuve de discernement, c'est-à-dire de vraiment vous demander est-ce que ça résonne juste avec moi, et de vous questionner, Ah oui, une des clés du discernement qui peut beaucoup vous aider, dès que quelqu'un ou quelque chose essaye de faire émerger de la peur, de la culpabilité, de la honte, sachez qu'il s'agit de manipulation et de manipulation perverse. D'accord? Donc il s'agit de l'ancien monde et il s'agit en fait ici d'essayer de vous contrôler, parce qu'on sait très bien que quand les gens sont dans la peur, c'est plus facile de les manipuler. Donc ne tombez pas dans le panneau. Ça, c'est une des clés de discernement. Vous ressentez à l'intérieur, tiens, même quand vous regardez une vidéo ou quelque chose, ou vous lisez un article, etc., vous sentez que ça fait jaillir de la culpabilité, de la honte, de la peur. C'est le signal d'alarme pour vous dire « hey, ça, c'est pas aligné. » Vous voyez, n'allez pas vers là. Donc, autre chose qui peut les aider à élever leur taux vibratoire, la nourriture, on a dit, le corps, protéger vraiment votre mental. Essayez de muscler votre attention. Alors, ça peut être à travers la méditation, ok, votre concentration, et de mettre votre attention que sur ce qui est bon, ce qui est beau, et ce que vous souhaitez en fait se manifester dans la matière, pour vous et pour l'humanité. Également, quand ça va pas, quand vous vibrez bas, la première chose, c'est de revenir tout simplement aux bases de la pratique spirituelle. Qu'est-ce que c'est? C'est juste de revenir à la gratitude. La gratitude, en fait, c'est d'être vraiment reconnaissant pour ce qu'on a déjà. Alors, si ça va pas, vous pouvez tout simplement, en fait, prendre un cahier et un stylo et juste ancrer à travers l'écriture, voilà, toutes les petites choses que vous appréciez au quotidien. Ça peut être, vous pouvez commencer vos phrases par « je suis reconnaissant parce que j'ai la vue pour voir les couleurs de la nature, j'ai une bonne santé, j'ai une famille qui m'aime, j'ai un toit, j'ai à manger, etc. » Vous voyez, quand vous faites ça, en fait, vous renforcez cet état de gratitude, d'être reconnaissant pour la vie, et vous envoyez à l'univers « voilà ce sur quoi je mets mon attention » et l'univers va vous donner encore plus de cette vibration. Mais si c'est l'inverse, si vous passez votre temps en fait à râler, à critiquer, etc., à juger, et à toujours vous dire que c'est la faute des autres, bien en fait vous perdez tout votre pouvoir créateur. Voilà. Donc c'est vraiment important toujours de revenir aux bases. Voilà. Aussi, gestion émotionnelle, c'est vraiment important de ne pas être dans la réactivité, la compulsivité, importance du souffle. Quand vous recevez un message, où là on est dans, comment dire, tout va très vite, et c'est important de respirer, prendre le temps, voilà, pour pas être dans la réaction. C'est d'agir, mais d'agir dans une sphère, en fait, à l'intérieur de soi, de calme, de paix. Parce que les amis, vous savez, ce qui est le plus précieux, moi, ma plus grande liberté, c'est celle d'être en paix. Imaginez, même si vous êtes millionnaire et que vous habitez sur une île déserte, si vous n'êtes pas en paix et que vous avez de la rancœur et de la frustration et de la colère, bah vous serez jamais bien, peu importe ce que vous aurez matériellement, vous voyez. D'ailleurs, en parlant de matière, ça aussi, tout à l'heure, je vous parlais de faire le tri et de cette image, en fait, où on jette les meubles, etc., et les anciens meubles. Ben, pour ma part, moi, je deviens de plus en plus minimaliste. Et ça crée beaucoup, beaucoup de libération parce que, en fait, plus on est détaché de la matière. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, vous avez une voiture... moi, ma voiture, elle est toute vieille, toute moche. Et ben, en fait, ça me donne une certaine sérénité parce que quand je me gare, j'ai pas à me soucier de est-ce qu'elle va être rayée, vous voyez. Donc, c'est d'être détaché du matériel, en fait, qui nous rend également libres. Être détaché également émotionnellement. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Et avant de vous quitter, parce que Sweetie s'agite et il cherche l'attention. Oui, ce que je voulais vous dire, autre événement, justement par rapport à l'importance du corps. Alors je pensais pas refaire de stage avant l'année prochaine, et si je suis rappelée de nouveau à faire du présentiel. Donc je crée un dernier stage cette année en novembre, d'accord, un stage de transformation, vraiment, de 3 jours.
Donc, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo parce qu'il y a une importance aussi de transmission à travers le corps. Et c'est vrai que ce qu'on vit en présentiel et en groupe, c'est extrêmement puissant. Donc, j'en refais un en novembre, j'en refais un aussi en mars 2024. J'ai repris aussi, vous pouvez commander de nouveau vos lectures d'âme et dites-moi en commentaire parce que cet hiver, j'ai l'intention vraiment de faire plusieurs capsules vidéo pour vous aider à mieux naviguer, d'accord, dans ce nouveau paradigme. Donc, dites-moi quel sujet vous souhaitez que j'aborde ou les difficultés que vous rencontrez. Comme ça, je pourrais vous faire des vidéos en ce sens pour vous aider. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Concentrez-vous sur le positif.